Bonjour, dans cet exercice, nous allons aborder la poignée de recopie. Cette poignée de recopie va vous permettre de recopier des données, de recopier des formules. Donc là, on va essayer de regarder un petit peu comment va se comporter cette poignée en fonction des différents contenus que l'on va pouvoir rencontrer. Dans le premier exemple, sur la première colonne, nous avons du texte. Donc je sélectionne la cellule qui contient du texte et je vais chercher la petite poignée de recopie. On est vigilant. La poignée de recopie est activée lorsque le petit plus s'affiche. Je clique gauche, je laisse appuyer, je descends tout simplement. Donc là, ce que l'on peut remarquer, c'est que mon texte est reproduit. On va remarquer cette petite boîte d'options aussi, qui va nous servir plus tard. Par exemple, dans la colonne numéro 2, j'ai le chiffre 0, donc je vais mettre un 1 à la place. Tiens. Je sélectionne la cellule, j'utilise la poignée et je descends. On peut remarquer que le 1 a été reproduit. Si jamais je souhaite avoir une suite 1, 2, 3, 4, 5, la petite boîte d'options va me permettre de créer ce qu'on appelle une recopie incrémentée. Donc là, je choisis l'option incrémenter la série. Et à partir de là, j'ai directement ma suite logique 1, 2, 3, 4, 5. Si jamais vous souhaitez avoir une suite logique différente, par exemple 0, 5, 10, 15, vous allez saisir le 0, vous allez saisir le 5 et surtout vous sélectionnez les deux cellules pour ensuite utiliser la poignée de recopie et vous avez bien votre suite logique qui apparaît. Concernant les dates, il y a des choses très intéressantes. Vous pouvez voir que la date que j'ai saisie, c'est le 1er janvier 2024. J'ai choisi un format date longue, tout simplement pour bien voir le jour de la semaine qui est concerné par la date. Parce qu'il va y avoir des options très intéressantes. La première chose, j'utilise la poignée de recopie. Par fainéantise, une fois que le tableau est mis en place, qu'on a déjà des données sur plusieurs colonnes, vous pouvez réaliser un double clic sur la poignée de recopie. Voilà, ça permet de suite de créer la suite. La petite boîte d'options, qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire? Vous pouvez remarquer qu'après le vendredi, on a bien le samedi et le dimanche, tout à fait normal. Sauf que si je souhaite mettre en place une suite sans les jours du week-end, donc je vais choisir incrémenter les jours de semaine. En fonction des versions d'Excel, vous pourriez avoir incrémenté les jours ouvrés. À partir de là, on va remarquer que les samedis et les dimanches ont disparu. J'ai d'autres options qui peuvent être intéressantes. Incrémenter les mois. Donc du 1er janvier, 1er février, 1er mars. Et je peux incrémenter, pourquoi pas, les années, selon l'utilité du tableau que je suis en train de faire. Donc là, je vais rester sur incrémenter les jours de semaine, par exemple. La colonne numéro 4 est alimentée par de l'alphanumérique, un petit peu de texte et une valeur numérique juste à côté. Donc là aussi, le comportement va être simple, ça incrémente directement la valeur numérique. Concernant les jours de semaine, double-clic, vous avez les jours de semaine qui s'affichent. Possibilité là aussi de n'avoir que les jours de la semaine, c'est-à-dire on va pouvoir faire sauter les samedis et les dimanches. Concernant les mois, double-clic, là pas de problème, vous avez la totalité des mois de l'année. Je peux éventuellement, je vais me positionner dans cette cellule, saisir le mois de janvier, je valide. Je peux tirer avec la petite poignée de recopie, je peux tirer vers le bas, aucun problème. Il faut savoir que vous pouvez tirer à droite. Vous pouvez tirer en haut. La poignée de recopie, je rappelle, est toujours au même endroit, même que je dois tirer à droite, en bas, à gauche ou en haut. Donc je prends, je glisse. Et si je souhaite tirer vers la droite, vers la gauche, pardon, je sélectionne la cellule, la poignée de recopie et je tire. On peut tirer dans tous les sens, que ce soit en bas, en haut, à droite, à gauche. Quoi qu'il en soit, la poignée de recopie se positionne toujours en bas. Attention à votre pointeur de souris. Je rappelle que lorsque vous êtes sur la poignée de recopie, c'est bien le plus. Si jamais vous avez les flèches multidirectionnelles, comme je suis en train de vous montrer ici, vous n'avez pas activé la poignée, là vous êtes en mode je déplace la cellule. Regardez bien, si je sélectionne non pas la poignée mais les flèches multidirectionnelles, si je clique et je glisse, je ne suis pas en train de recopier, je suis en train de déplacer le mois d'août. Voilà pour la poignée de recopie, merci de votre attention.